Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages par mail. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous. D'accord, les amis? Alors aujourd'hui, eh bien, je vous propose une guidance qui est juste pour vous. Et comme vous le savez, elle a une saveur particulière. Eh bien, parce qu'on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote entre amis, entre potes. Voilà. On papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que l'on a réussi, de ce que l'on a moins réussi. Tout cela avec bienveillance, compassion et empathie et sans jugement. D'accord? Donc, c'est un réel moment de partage. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On a changé d'heure cette nuit. Personnellement, j'adore l'horaire d'été parce qu'on a des journées qui sont beaucoup plus longues. On va vers le beau temps, vers de belles saisons. Et j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En tout cas, moi, je suis au taquet. Voilà. Alors, une guidance qui est juste pour vous. Eh bien, dans un premier temps, on va aller voir quel est votre état émotionnel. Ensuite, eh bien, on verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à différents oracles. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. Voilà, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut nous dire. Alors, peut-être que parfois il y a des petits réglages à faire parce qu'on a des émotions qui sont en excès, d'autres qui sont eh bien, manquantes. Eh bien, on va aller voir cela, les amis. Voilà. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les émotions qui peuvent être en excès. D'accord? Allez, c'est parti pour les émotions en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Bon, ça parle. Hein. Wow. En émotion en excès, on nous parle de l'anticipation. On nous parle de l'insécurité. J'espère que vous voyez bien. On nous parle de la défensive. Et on nous parle de la nostalgie. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Alors, en ce qui concerne l'anticipation, lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en excès. Serait-ce la peur de manquer, la peur de vivre ici et maintenant, le besoin de tout contrôler? En tout cas, vous prévoyez tout le plus tôt possible et en détail. Ce qui fait que le moindre imprévu vous contrarie et vous déstabilise. Mais l'anticipation peut aussi rimer avec souplesse. Il est temps de vous débarrasser de vos angoisses. Ensuite, on parle de l'insécurité. Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en excès. Sans doute, avez-vous vécu des événements qui vous ont mis sur vos gardes. Mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui, certes, vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout. Alors, décidez-vous à vivre pleinement. Ensuite, on parle de la défensive en excès. Lorsque l'on parle de la défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en excès. Votre défense permanente vous fait mentir. Vous ne montrez pas vos faiblesses,
ni votre vrai visage. À vouloir éviter tous les dangers, vous passez également à côté de belles choses. S'ouvrir à la vie sincèrement n'exclut pas une certaine prudence, mais trop, c'est trop. Et ensuite, on vous parle de la nostalgie. Lorsque l'on parle de la nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en excès. Laissez le passé là où il est, c'est-à-dire derrière vous. Vous ne pouvez ni le changer, ni y retourner. Rien ne sert donc de ruminer ou d'avoir des regrets. L'époque dont vous rêvez est révolue. Ne l'embellissez plus, au risque de trouver le présent insipide et de ne plus vouloir y vivre. Alors, ensuite, eh bien, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Ici, on vous parle de la bienveillance, de la fierté. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On vous parle de l'émerveillement et de la colère. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces 4 émotions. La bienveillance en manque. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en manque. Vous manquez actuellement de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. Cessez donc d'être si exigeant ou exigeante. L'humain fait des erreurs, c'est parfaitement normal. La perfection n'existe pas, il va falloir s'en accommoder. Ensuite, on vous parle de la fierté en manque. Lorsque l'on parle de fierté, on parle de réussite, d'accomplissement, de joie, d'arrogance et d'amour-propre. L'émotion en manque. Vous êtes actuellement en manque de reconnaissance et vous cherchez l'approbation de tout le monde. Or, cela est mathématiquement impossible. Cette fierté doit venir de vous avant de venir de l'extérieur. Vous êtes vraiment capable du meilleur. Ensuite, on vous parle de l'émerveillement en manque. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en manque. Vous avez grand besoin ces jours-ci de redevenir ce petit enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous enchanter par un arc-en-ciel ou un caillou qui brille à vos pieds. Faites de la buée avec votre souffle lorsqu'il fait froid. Tendez la langue pour goûter la pluie. Nourrissez-vous de petits plaisirs et émerveillez-vous. Et ensuite, on vous parle de la colère en manque. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions qui peuvent être en excès et les émotions qui peuvent être en manque. Allez, on va continuer avec l'oracle du chemin de soi. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement, pas que celui-ci d'ailleurs, parce qu'il
il y a 4 oracles qui ont été créés par les mêmes auteurs. Et on a des messages dans tous les domaines. Et ça, j'adore. Voilà. Il est particulièrement complet. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Oh là, ça fait beaucoup, les amis. Alors, moi, ce que je vais faire, voilà, je vais prendre une carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Voilà, je les prends ici. Et je vais piocher, parce que là, ça fait quand même beaucoup. On est d'accord. Allez, une carte. Là, nous aurons 2 messages. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Alors, le premier message, le voici. Désolée, pardon pour les reflets. Hein. On vous dit, illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance et redeviens l'enfant. Et le second message, j'espère que vous voyez bien. Si une situation te fait peur, ne la fuis pas, regarde-la, avance doucement. Il arrive souvent que l'ombre soit plus grande que l'objet de ta peur. Rien ne peut t'empêcher de le saisir et de l'admirer. L'ombre reste irréelle. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous transmettre au travers de ces 2 cartes. Quels sont les messages? Donc, pour le premier message, illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance, redeviens l'enfant. Côté sentimental, apprendre à recevoir l'amour de l'autre n'est pas toujours facile. L'erreur à éviter est de penser que vous ne méritez pas cet amour. Ne vous torturez plus l'esprit, acceptez d'être aimé et aimez tout aussi simplement. Côté professionnel, tout ce que vous faites avec amour portera forcément ses fruits. Ne restez pas dans l'attente d'une reconnaissance. Travaillez en restant fidèle à vos principes, ni trop, ni pas assez. Trouvez le juste équilibre. Côté finances, arrêtez de vous priver de tout. Octroyez-vous de petits plaisirs simples. Vous n'avez pas besoin d'une grande fortune pour éclairer votre regard. Côté spirituel, à trop vous poser de questions, vous pouvez passer à côté d'une belle évolution. N'examinez pas votre parcours à la loupe, vous n'y découvririez rien de bien précis. Au contraire, prenez de la distance et appréciez votre chemin. Et le second message, le voici. Si une situation te fait peur, ne la fuis pas. Regarde-la, avance doucement. Il arrive souvent que l'ombre soit plus grande que l'objet de ta peur. Rien ne peut t'empêcher de le saisir et de l'admirer. L'ombre reste irréelle. Côté sentimental. Afin de ne pas vous tromper d'histoire, il vous faut prendre le temps de ne pas mélanger les échos de passé avec le présent. Soyez fluide dans vos réflexions. Chaque individu est unique et ne ressemble pas à un autre. Cherchez ce qui vous dérange. Côté professionnel, si vous êtes en activité, c'est que vous avez su convaincre votre employeur de vos capacités. Changez votre façon de vous percevoir. Une goutte de pluie n'annonce pas toujours un orage. Côté finances, si vos finances vous causent un problème, ne fuyez pas la situation. Vous cachez derrière votre peur, vous laisserez dans le noir. Osez parler avec votre banquier et cherchez avec lui la solution idéale. Côté spirituel, ne cherchez pas la lumière, elle est en vous. Gardez votre humilité, votre amour et votre croyance en eux comme en vous. C'est quand vous perdez confiance que votre peur grandit. Voilà les amis, en ce qui concerne l'oracle du chemin de soi. Et puis c'est la nouvelle lune, alors on va se faire un petit tirage
astrologique avec, eh bien, donc, le petit oracle de l'étoile bleue. Voilà. Allez. Voilà. Je vous mélange les cartes. Hop. On va piocher en fonction de votre signe astrologique. Allez. La petite étoile bleue ici. Et puis ici, les signes astro. Vous les connaissez. Voilà. Je les mélange et j'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti pour le premier signe astro, les amis poissons. Amis poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de la prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu, l'univers entendra ta demande. Allez, ensuite, pour les amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut vous dire, amis Capricorne? On vous parle de la mort, amis Capricorne. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'on fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Allez, ensuite, pour les amis Scorpions. Amis Scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle d'équilibre, amis Scorpions. On vous dit, trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Allez, ensuite, amis Balance. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Balance? Allez, amis Balance. On vous parle de la respiration, amis Balance. On vous dit, prends 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Allez, pour les amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Gémeaux? Ah, c'est la carte de l'oracle. Amis Gémeaux, allez. On vous parle de la solitude, amis Gémeaux. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourrais ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Allez, ensuite, pour les amis Lions, allez, amis Lions, un petit message. On vous parle de la décision, amis Lions. On vous dit, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Ensuite, pour les amis vierges. Allez, amis vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de l'entourage. On vous dit, pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Allez, ensuite, pour les amis béliers. Je suis désolée, hein, avec la lumière, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Hein. Je ne peux pas faire autrement. La sensibilité, amis béliers. On vous dit, ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est elle qui te rend unique. Allez, ensuite, pour les amis Verseaux. Allez, un petit message pour les Verseaux. On vous parle de l'étoile bleue, amis Verseaux. On vous dit,
Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les, les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Très joli message, amis Verseaux. Ensuite, pour les amis Cancer. Toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et resteras la personne la plus importante de ta vie. Alors que vous soyez Cancer, Scorpion, Poisson, peu importe, priorisez-vous. Je le dis à chaque fois, vous êtes la personne la plus importante. Alors prenez soin de vous, les amis. C'est primordial. Aimez-vous. Allez, pour les amis taureaux. Amis taureaux, on vous parle des émotions, amis taureaux. On vous dit, tu es en colère, fatigué ou bien anxieux ou anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Et le dernier signe, les Sagittaires. Amis Sagittaires, on vous parle du repos, amis Sagittaires. On vous dit, ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Voilà les amis pour donc les signes astrologiques et on va terminer donc avec des petits conseils. Voilà, qu'est-ce que l'on peut vous dire comme petit conseil? Voilà, allez. On va prendre 3 messages. Voilà. Ici, on vous dit, je m'accorde un moment de bien-être. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Aimez-vous, les amis. C'est primordial. Si vous voulez être aimé, il faut d'abord vous aimer vous-même. D'accord? On vous dit, les amis, je suis sur le bon chemin. Donc, arrêtez de focaliser sur des choses négatives. Hop, on met ça de côté. D'accord? Restez positif. C'est important. Et là, on vous dit, je sors de ma zone de confort. Osez, osez faire les pas en avant nécessaires. Osez. D'accord? Qui ne risque rien n'a rien. Qu'est-ce que vous risquez? De réussir. Tout simplement. Voilà les amis, et bien cette guidance juste pour vous est terminée. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!